Imaginez un système juridique sans écrit, vieux de plusieurs siècles. Et pourtant, il aurait des leçons à nous donner, à nous, dans notre monde moderne. Ça paraît un peu fou, non? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui avec le Xir Cissé. C'est un droit coutumier du clan somalien Cissé, et sa sagesse vient tout juste d'être reconnue mondialement. Alors, allons voir ensemble ce qu'il a à nous apprendre. Pour bien comprendre l'état d'esprit, écoutez bien ça. Combat l'étranger, mais reconnaît ses droits. C'est puissant, hein? Ça, c'est vraiment le cœur de la philosophie du Xir. On ne parle pas juste de règles pour sa propre communauté, mais d'une vision de la justice qui s'applique à tout le monde, même à un adversaire. Ça pose les bases et ça montre tout de suite la profondeur du système. Et si on en parle aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tout récemment, en 2024, l'UNESCO a officiellement reconnu le Xir Cissé comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Alors attention, c'est bien plus qu'un simple titre honorifique. En fait, ça place ce système juridique ancien sur la scène mondiale et, en quelque sorte, ça nous invite tous à nous pencher sur la sagesse qu'il contient. Parce que oui, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une coutume locale, une sorte de folklore. Non, le Xir Cissé, c'est une véritable philosophie du droit. Ces principes de réconciliation, de justice communautaire, eh bien, ils ont une portée qui est en fait universelle, bien au-delà de la corne de l'Afrique. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Concrètement, le Xer Cissé, qu'est-ce que c'est? Pour le comprendre, je crois que le mieux, c'est de commencer par le mot lui-même, par son origine. Le mot Xir en lui-même est fascinant. Il a une double signification. D'un côté, il veut dire abri, quelque chose qui protège du danger extérieur, et de l'autre, il désigne la corde qui assemble et solidifie une maison de l'intérieur. On voit bien l'idée, non? La sécurité et la cohésion du groupe sont littéralement inscrites dans l'ADN même du mot. Ce système, il n'est pas né dans le calme et la sérénité, loin de là. Il est né d'une crise. Au XVIe siècle, les grandes cités-États de la région s'effondrent, et c'est le chaos. La société somalienne a dû en quelque sorte se réinventer complètement. Le Xers a été cette réinvention, une solution très ingénieuse pour remettre de l'ordre et de la justice là où il n'y en avait plus. Et attention, cette solution n'était pas du tout improvisée. Elle est incroyablement bien structurée. Le Xer repose sur 3 piliers très solides. D'abord, une sorte de constitution politique, ensuite un code pénal et enfin un code de conduite sociale. Bref, c'est un système super complet qui organise vraiment tous les aspects de la vie en communauté. Ok, la théorie c'est bien beau, mais passons à la pratique. Comment ça fonctionne concrètement? C'est là que le Xir se démarque vraiment, mais alors radicalement de beaucoup de systèmes qu'on connaît aujourd'hui. Alors, imaginons une situation. Un crime vient d'être commis. Quelle est la réaction sous le régime du Xir? Comment est-ce qu'on gère ça? La réponse, vous allez voir, elle est assez surprenante. Et voilà le point absolument crucial. L'accent n'est pas mis sur la punition de l'individu. Pas du tout. On considère que le tort qui a été fait n'est pas juste l'acte d'une seule personne, mais que c'est une fracture au sein de toute la communauté. Du coup, la responsabilité est partagée. La réparation devient un effort collectif, impliquant toute la famille, tout le clan. Le but, ce n'est pas de punir le coupable, c'est de ressouder les liens qui ont été cassés. Par exemple, dans le cas d'un meurtre d'homme, la compensation traditionnelle, qu'on appelle le mag, elle est fixée à 100 chameaux. L'idée, c'est vraiment une réparation matérielle pour compenser la perte énorme subie par le clan de la victime. Pour une femme, la compensation est de 50 chameaux. Alors je sais, au premier abord, ce chiffre peut choquer. On peut se dire, comment ça, la moitié? Mais il est essentiel de ne pas s'arrêter là et de comprendre la logique derrière. Et cette logique, elle illustre un point clé. Le Xir ne cherche pas à mettre un prix sur une vie. Ce n'est pas ça le but. Il vise à réparer le préjudice social et matériel causé au clan. Or, dans cette société traditionnelle, le pouvoir politique fonctionnait sur le principe « un homme, un vote » à l'Assemblée. Perdre un homme, c'était donc perdre une voix, perdre du poids politique pour tout le groupe. La compensation matérielle, eh bien, elle venait refléter ce déséquilibre-là. Mais le Cher intègre aussi des principes humanitaires qui sont, pour l'époque, incroyablement avancés. Il y a ce concept de Biri Magedo. En gros, ça désigne des catégories de personnes qui doivent être protégées en toutes circonstances, même en pleine guerre. Les femmes, les enfants, les sages, les invités. C'est une sorte de convention de Genève, mais bien avant l'heure. Et cette idée de protection, de réparation, ça nous amène vraiment au cœur de la philosophie du Zéhir. Une philosophie qui est aux antipodes de l'approche punitive de notre justice, qu'on appelle la justice rétributive. Pour faire simple, la justice rétributive, la nôtre en général, elle demande quelle loi a été violée et comment punir le coupable. La justice restaurative, celle du Xir, pose une question complètement différente. Quel mal a été fait et comment peut-on le réparer? Vous voyez, ce changement de perspective, ça change absolument tout.
Et le plus fou, c'est que cette sagesse ancestrale, elle est aujourd'hui validée par la recherche la plus moderne. Des études très sérieuses montrent que les approches de justice restaurative, elles réduisent la récidive de façon très nette. Et surtout, elles aident les victimes à guérir beaucoup plus efficacement que les systèmes traditionnels. Alors la question, c'est comment toute cette sagesse ancienne peut-elle nous parler aujourd'hui? Parce que loin d'être une simple relique du passé, le Kir offre des leçons qui sont d'une pertinence assez surprenante pour notre époque. Il y a ce proverbe somalien qui dit « Un cas inédit exige un jugement inouï ». Ça montre bien que le Xer, ce n'est pas un code de loi gravé dans le marbre rigide et immuable. Non, c'est un système vivant qui est conçu pour s'adapter, pour évoluer avec la société. En fait, il encourage chaque génération à apporter sa pierre à l'édifice de cette sagesse collective. D'ailleurs, le Xer n'est pas un cas complètement isolé dans le monde. D'autres cultures, comme les Maoris en Nouvelle-Zélande ou même les Islandais au Moyen-Âge, ont développé chacune de leur côté des systèmes de justice avec des principes très similaires. Cette convergence, c'est fascinant. Ça suggère que c'est peut-être une réponse humaine, universelle, à ce besoin fondamental d'organiser la vie en commun. Et cette approche, elle trouve un écho très direct dans nos objectifs mondiaux d'aujourd'hui. Les grands principes du Xir, la réconciliation, la gouvernance par la communauté, la résolution pacifique des conflits, sont exactement au cœur de l'objectif de développement durable numéro 16 des Nations Unies, celui qui vise la paix, la justice et des institutions efficaces. Finalement, le Xer Tsisé vient nous rappeler quelque chose d'essentiel. La justice, ce n'est pas seulement punir les coupables. C'est peut-être, et avant tout, réparer les liens qui ont été brisés et restaurer l'harmonie dans la communauté. Une leçon profonde qui nous vient du fond des âges, mais qui pourrait bien être une des clés de notre avenir.